Le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités. Voici un temps nouveau. Chantons gloire à l'agneau de Dieu, à l'agneau immolé. Nous recevons de Christ notre Pâque, ce qu'il avait promis, la puissance du Saint-Esprit. Il est là, le Saint-Esprit, dans nos locaux. Il est là, le Saint-Esprit, dans nos maisons. Il est là, le Saint-Esprit, le Paraclet, la puissance dont nous devrons être revêtus selon la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 24. Dieu donne son salut en ce jour par la révélation de son esprit, par la manifestation de sa puissance au milieu des hommes que nous sommes. Le Saint-Esprit est là, bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu. Le Saint-Esprit est réellement là, bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu. Dans Luc, dans Nombre, chapitre 11, verset 25, la Bible déclare que Dieu était justement descendu de la nuée pour prélever un peu d'esprit sur Moïse et ce grand prophète de Dieu, et l'a répandu sur les 70 hommes selon sa promesse, afin de rendre capable ces 70 hommes à travailler en parfaite harmonie avec Moïse et le peuple. Que l'Esprit de Dieu nous rende capables en ce jour. Que l'Esprit de Dieu rende capables nos mémoires. Que l'Esprit de Dieu rende capable notre intelligence. Que l'Esprit de Dieu rende capable nos pensées, nos agirs. Que l'Esprit rende capable nos pieds. Que l'Esprit rende capable nos cœurs. Que l'Esprit rende capable nos cinq sens. Que l'Esprit rende capable nos maisons. Que l'Esprit rende capable la croissance spirituelle, matérielle, physique de nos enfants. Que le Saint-Esprit, le Paraclétos qui s'est répandu dans le monde, nous rende capables en toutes choses. Que le Saint-Esprit rende capables nos foyers devant l'ennemi. Que l'Esprit rende capables nos vies devant les ténèbres de ce monde. Que l'Esprit rende capables nos maisons. Que l'Esprit rende capable notre chemin de vie. Que l'Esprit rende capable notre destinée. Que l'Esprit rende capable les aides de nos destinées. Que l'Esprit nous rende capables en tout temps et en tout lieu. Que l'Esprit nous rende capables quand nous sommes chez nous. Que l'Esprit nous rende capables quand nous sortons de chez nous. Que l'Esprit nous rende capables dans nos différentes activités quotidiennes. Que l'Esprit rende capables nos relations de pouvoir. Que l'Esprit rende capables nos partenariats. Que l'Esprit rende capable notre présence sur la terre afin de pouvoir illuminer le monde. Que l'Esprit vous rende capable en tout temps et en tout lieu. La Bible déclare dans Nombre 11, 25 que l'Esprit était déjà là. Dieu était descendu dans la nuée pour prélever un peu de cet esprit sur Moïse et le répandre sur les 70 hommes pour les rendre capables, pour les rendre véritablement capables de toutes choses selon le décret de Dieu lui-même. Et donc que l'Esprit vous rende capable en ce jour dans le nom puissant de Jésus. Que l'Esprit rende capable notre Église. Que l'Esprit rende capable nos supérieurs. Que l'Esprit rende capable les fidèles. Que l'Esprit rende capable que l'Esprit rende capable tous ceux-là qui sont perdus, qui se sont retrouvés hors de l'Église, afin qu'ils reviennent totalement à la maison dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans Hébreux,
chapitre 1, verset 1 à 2, la Bible déclare que le même esprit que Dieu avait prélevé qui était déjà là, que Dieu avait prélevé sur Moïse, que ce n'est pas le même esprit que Dieu parlait aux prophètes. Nous sommes tous des prophètes dans nos maisons, dans nos familles, dans nos foyers, dans nos différents lieux d'activité. Nous sommes tous des prophètes. Que Dieu nous rende prophètes, que l'esprit qui a parlé par les prophètes et qui continue toujours de parler, que cet esprit parle à travers nous. La Bible déclare dans Job 28 que l'oiseau de proie ne connaît pas le chemin par lequel Dieu nous révèle des choses, que l'aigle ne connaît pas le chemin, que les portes des enfers, le diable même ne connaît pas le lieu, l'endroit secret où Dieu nous révèle de grandes choses. Mais Dieu a donné l'œil spirituel à l'homme afin de pouvoir percer et de voir ses secrets, ses grandes révélations. Et ce que Dieu nous révèle nous appartient. Bien-aimés, dans le Seigneur, peuple de Dieu, que Dieu se révèle à nous, que Dieu, par la puissance de l'Esprit Saint, se manifeste dans nos maisons, que Dieu nous donne de la vision, que Dieu nous donne des vraies visions, que Dieu fasse de nous des voyants, que Dieu fasse de vous des vrais prophètes, que Dieu vous ouvre la bouche spirituellement, que Dieu oigne vos lèvres, que Dieu oigne votre vie, que Dieu ouvre la porte des cieux et que l'esprit, que l'onction de Dieu coule maintenant à flot et qu'il fasse de nous des vrais prophètes, qu'il fasse de nous des vrais prophètes, qu'il fasse de nous des vrais leaders, qu'il fasse de nous des vrais leaders, qu'il fasse de nous des vrais leaders. La Bible déclare encore que le même esprit qui a parlé par les prophètes, c'est le même esprit qui agit dans Luc chapitre 1 verset 76 qui déclare: et toi, petit enfant, tu seras le prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. Tu seras le prophète du Très-Haut. Je décrète que tu es le prophète du Très-Haut, le même esprit qui a parlé par Moïse, le même esprit qui a parlé par les prophètes, que cet esprit nous mette en mouvement ce matin. Nous sommes appelés le prophète du Très-Haut car nous marchons devant la face du Seigneur. Nous sommes la voix qui crie dans le désert pour préparer ses voies. Aplanissez les voies de l'Éternel, rendez droit ses sentiers. Nous sommes le prophète du Très-Haut car nous marchons en face devant l'Éternel des armées, le Très-Haut, le Dieu de lumière, le Dieu de justice, le Dieu d'abondance. Dans le psaume 16, la Bible déclare: il est constamment devant moi. Je l'ai constamment devant moi. Celui qui parle, c'est David. C'est un prophète, un grand prophète. Et il déclare, comme Luc chapitre 1, 76, je l'ai devant moi. Je l'ai à ma face. Je l'ai avec moi. Il est à ma droite. Je ne chancelle pas. Ainsi, mon corps sera complètement en joie. Mon corps, sera complètement au repos. Mon cœur sera dans l'allégresse. Et mon esprit se réjouira de ce qu'il est avec moi quotidiennement. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, et toi, petit enfant, tu es le prophète. Nous sommes le prophète dans nos maisons, le prophète dans les différents lieux. Nous sommes les prophètes que Dieu a choisis pour parler aux nations, les prophètes que Dieu a choisis pour éclairer les nations, le prophète que Dieu a choisi pour retourner éclairer nos familles qui sont assises dans les ténèbres de l'ombre et de la mort. Nous sommes des vrais prophètes. Et nous sommes des vrais prophètes et que nous sommes là pour préparer la voie du Seigneur afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon des péchés. Or, la Bible déclare dans 1 Jean 2, verset 27, que puisque nous avons l'onction en nous, cette onction dont on parle ici, l'onction de la connaissance en nous, eh bien, Dieu lui-même par cette onction nous instruise. Dieu nous enseigne toutes choses. Dieu nous donne la révélation
sur toutes choses. Dieu nous prépare comme des vraies lumières pour nous laisser sur les montagnes, pour éclairer toutes choses, afin de chasser très loin du monde la puissance des ténèbres. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, toutes ces références bibliques que nous venons de citer montrent clairement que le Saint-Esprit était déjà là dans nos locaux. Le Saint-Esprit était déjà là dans nos vies. Le Saint-Esprit était déjà là. Nous nous rappelons dans le jardin d'Éden, Dieu avait appelé Adam et lui a demandé « Où étais-tu » Où étais-tu? Pourquoi Dieu lui avait posé cette question? Parce que justement, l'Esprit était là, Dieu était là, mais c'est plutôt Adam qui n'était pas là. Et donc, l'Esprit était déjà là dans nos locaux, l'Esprit était déjà là, mais nous sommes absents. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, en ce jour solennel où nous fêtons le mémorial de la Pentecôte, je voudrais partager deux choses avec nous. La première chose, en réalité, c'est lorsque nous faisons l'expérience de la Pentecôte, ce dont nous devons être véritablement conscients, ce que Dieu veut nous manifester, ce que Dieu veut nous révéler à travers le mémorial de la fête de la Pentecôte, eh bien, c'est réellement quelles sont les différentes stratégies, les politiques, les manières que nous mettons en place véritablement afin de pouvoir permettre à l'Esprit de se manifester. Quelles sont les stratégies, les politiques, les manières que nous mettons réellement en place pour réellement permettre à l'Esprit de se manifester? Qu'est-ce que nous faisons concrètement pour permettre à l'Esprit de se manifester? Que faisons-nous concrètement? L'Esprit était déjà là, mais que faisons-nous pour que l'Esprit se manifeste en réalité? Entre notre foi et les problèmes psychologiques et les problèmes de toutes sortes que nous avons aujourd'hui, entre la foi dont nous parle la parole de Dieu dans Hébreux chapitre 13 et les problèmes que nous faisons face, face en ces moments, eh bien, qu'est-ce que nous faisons? Comment réagissons-nous? Voilà la question du jour. Dieu veut simplement nous demander, entre la foi dont nous parle la parole de Dieu, dans plusieurs passages de la parole de Dieu, et les problèmes que nous rencontrons dans notre monde, les problèmes que nous rencontrons dans nos familles, dans nos maisons, dans nos quartiers, dans nos différents services, dans nos relations, dans nos partenariats, entre la foi et les problèmes que nous avons. Quel choix faisons-nous? Quel choix stratégique faisons-nous, bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu? Si nous faisons le choix d'aller uniquement vers nos problèmes, si nous faisons le choix de faire face à nos problèmes, eh bien, si nous faisons le choix d'aller, le choix stratégique, d'aller vers nos problèmes, nos difficultés, nos handicaps, nos infirmités, eh bien, nous ne verrons jamais le Saint-Esprit se manifester en nous. Nous ne verrons jamais le Paraclétos se manifester en nous. Si dans notre vie quotidienne, nous faisons le choix entre la foi et les problèmes que nous avons, si nous faisons le choix d'aller uniquement vers nos problèmes, eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous faisons partie de la classe de ceux qui ne peuvent jamais, et nous ne pouvons jamais avoir la manifestation de l'Esprit Saint. C'est la première parole, la première pensée de Dieu pour nous en ce jour. Eh bien, ce que Dieu veut dire simplement, entre la foi dont nous parle la parole de Dieu, entre la foi qui vient de la parole de Dieu, entre la foi que nous tirons de la parole de Dieu, entre la foi que nous avons de la parole de Dieu, entre la foi dont que nous bénéficions de la parole de Dieu et les problèmes qui découlent de notre vie quotidienne, eh bien, nous devons faire le choix stratégique. Nous devons mener cette politique
d'aller plutôt vers la foi. Aller plutôt vers la foi comme nous le conseille le livre des Hébreux 13. Sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Que sous tous ceux et celles-là qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu existe, que c'est lui qui nous rémunère, que c'est lui qui nous paye, que c'est lui qui nous gratifie, que c'est lui qui nous soutient, c'est lui qui nous maintient, c'est lui qui nous renforce, c'est lui qui nous maintient debout, c'est lui qui nous maintient puissamment, solidement ancrés dans sa faveur. C'est lui qui envoie sa grâce et son pardon, et sa grâce et son bonheur nous accompagnent tous les jours de notre vie. Eh bien, la foi, nous le savons, nous la connaissons tous, c'est elle qui avait permis aux ancêtres de la foi d'accomplir de grandes choses. Abraham, il est devenu le père des croyants. Nous avons David, nous avons Samson, nous avons Barak, nous avons Jephthé, nous avons des grands hommes de Dieu qui, avec la foi, ont choisi, ont fait le choix stratégique d'aller vers la foi pour combattre quoi? Pour combattre le problème. Au lieu d'aller uniquement vers les problèmes, allons-y vers la foi, laissons nos problèmes, faisons le choix stratégique de la vie, allons vers la foi, cette foi puissante qui nous permet de dépasser et de déplacer toutes les montagnes de notre vie. C'est le premier miracle, c'est le premier message, c'est la première pensée de Dieu pour nous au travers de cette fête de la Pentecôte. Si nous voulons fêter la Pentecôte aujourd'hui, eh bien, il nous suffit simplement de revoir, de creuser à fond et de voir quelle relation avons-nous concrètement avec le Saint-Esprit et avec avec l'ensemble des hommes que nous sommes sur la terre. Quelle relation avons-nous avec le Saint-Esprit et avec les hommes? Et quel choix stratégique faisons-nous pour réellement battre à plat couture tous ces problèmes et se manifester en tant qu'enfant de Dieu sur la terre? Que Dieu nous donne la force, l'intelligence, la science d'aller vers la foi que Dieu nous donne aujourd'hui, que Dieu permette à ce que la foi, réellement la foi prenne chair en nous, que la foi prenne chair en nous, cette foi audacieuse que les uns et les autres ont manifestée dans la parole de Dieu. Samson pouvait facilement déchirer un lion. À Jéricho, le peuple d'Israël, sur l'instruction de Dieu, pouvait crier pour que le mur de Jéricho puisse s'écrouler. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, la foi en action. Allons-y vers la foi pour combattre nos problèmes. Voilà la première pensée de Dieu pour nous aujourd'hui. La deuxième pensée de Dieu pour nous, eh bien, quelles sont les marges de manœuvre? Quelles sont les marges de manœuvre? Quelles sont les zones d'ombre que nous créons et que nous développons? C'est-à-dire, quels sont ces espaces-là? Quels sont ces espaces que nous créons? Comment créons-nous? Quel espace créons-nous autour de nous, en nous, au fond de nous, pour que Dieu puisse venir, pour que le Saint-Esprit puisse se manifester? Quel espace créons-nous réellement pour que Dieu puisse se manifester? Quel espace créons-nous? Qu'est-ce que nous créons pour que l'Esprit se manifeste? Je veux dire, lorsque nous prenons la parole de Dieu, nous voyons que c'est dans la prison que Paul et Silas se sont levés et ont commencé par glorifier Dieu, ont commencé par manifester la louange de Dieu, et le Saint-Esprit s'est manifesté. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, chacun est capable, ou chacun sait ce qui lui permet de rentrer en contact avec le Saint-Esprit. Chacun sait ce qui motive sa foi à faire cette adhésion de la manifestation de l'Esprit Saint. Chacun de nous sait ce qu'il doit faire, ce qu'il est appelé à faire. Ou si nous ne le savons pas, nous devons chercher à découvrir qu'est-ce qui, en réalité, me permet de faire manifester le Saint-Esprit.
La Bible déclare, Paul et Silas en prison ont crié, ont glorifié, ont loué Dieu et le Saint-Esprit s'est manifesté en prison. Il y en a parmi nous, quand ils commencent par chanter, je fais partie de ce genre de personnes, quand ils commencent par chanter, ils commencent par méditer, le Saint-Esprit commence véritablement par se manifester. Il y a des gens, juste quand ils décident de se mettre en présence de Dieu, créant cet espace de disponibilité et ce vif désir d'être en face de lui, Dieu, par l'Esprit, soit son Esprit se manifeste en eux et autour d'eux. Il y a aussi des gens, quand ils sont dans l'accueil, dans le service, eh bien, ils sont en train de servir quelqu'un, eh bien, l'Esprit, ils motivent l'Esprit, ils excitent l'Esprit, ils touchent les entrailles de Dieu pour que l'Esprit se manifeste. Il y a des gens, il suffit seulement qu'ils commencent par parler avec vous et cela motive le cœur de Dieu, cela motive l'Esprit à se manifester. Il y a chacun de nous, où il y a certains aussi, quand ils commencent par lire la parole de Dieu, l'Esprit se manifeste. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, chacun de nous doit savoir que l'Esprit est là et que il faut lui créer un espace, il faut lui créer une marge de manœuvre, il faut lui créer une zone d'ombre, il faut lui créer un lieu secret afin de pouvoir le laisser se manifester. Si dans la prison, Paul et Silas ne s'étaient pas levés et loué Dieu, eh bien, l'Esprit ne se serait pas agi. Nous lisons également dans Actes des Apôtres, chapitre 4, que le jour-là, ils étaient ensemble et ils ont commencé par prier et le Saint-Esprit s'est manifesté. Le Saint-Esprit se manifeste toujours lorsque nous savons comment s'y prendre. Chacun de nous, ce n'est pas un effet de groupe, mais en réalité, chacun de nous sait ce qu'il fait, ce qu'il doit faire concrètement pour que le Saint-Esprit se manifeste en lui, pour que cette puissance se manifeste. Dieu a promis dans Joël 2 qu'il déversera son esprit. Eh bien, simplement que Dieu nous rappelle que nous devons incessamment être au saguet, nous devons incessamment chercher à savoir ce que je peux faire. Jésus-Christ avait demandé aux apôtres dans Actes chapitre 1, Jésus-Christ leur a dit, allez-y, retournez à Jérusalem, attendez jusqu'à ce que la puissance descende sur vous. Eh bien, ils ont attendu. Il y a aussi certains, en attendant le Seigneur, en espérant le Seigneur, ils reçoivent le Saint-Esprit. Ils ont attendu, ils ont prié, ils ont jeûné, le Saint-Esprit s'est manifesté. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, tu dois savoir concrètement ce que tu sais faire pour motiver, pour faire manifester le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se manifeste en groupe, c'est vrai, mais il se manifeste aussi personnellement. Et Dieu, pour nous, à chacun de nous, et il y a des gens, c'est dans leur chambre qu'ils ont reçu le don de langue. Il y a des gens, c'est sur le chemin de l'école qu'ils ont reçu le don de langue. Il y a certains, c'est dans leur service, dans leurs différents services, ils ont reçu le don de langue. Qu'est-ce qu'ils faisaient avant de recevoir le don de langue? Je ne sais pas, mais chacun de nous doit savoir ce qui est en lui doit faire accroche à l'Esprit Saint pour que réellement il puisse avoir la présence de cet esprit quotidiennement avec nous. Bien-aimés, dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous devons manifester cette puissance du Saint-Esprit. Je voudrais finir en disant ceci. Lorsque j'étais pour la première fois en 2014, lorsque j'étais en France, au mois de juin, c'était à partir de juin, c'était vers la fin de l'année académique. Donc, j'étais allé travailler dans une autre ville. J'étais à Nantes et j'étais à Nantes université et je devais aller travailler en Bretagne, à Brest, tous ceux qui connaissent la France. Et ça fait banalement 3 heures de route pour arriver en Bretagne, Brest. Et
j'étais allé travailler dans une entreprise où les propriétaires ont vraiment les moyens. Les propriétaires ont les moyens, ont de grands moyens. On a travaillé. Moi, j'ai travaillé pendant j'ai travaillé pendant 2 mois et demi pendant les vacances scolaires. Un jour, et là où on travaillait, ils ont construit, ils ont mis en place des moyens pour que nous puissions être sur place, nous lever le matin pour aller travailler pour eux. Donc, ils nous ont logés là sur place. Ils ont une grande cuisine, ils nous ont légué une grande cuisine afin que nous puissions préparer et manger également sur place. Un jour, le couple, la femme, et la dame à qui appartient l'entreprise, la dame était arrivée à la cuisine, elle était juste à l'entrée de la cuisine et elle parlait à ceux qui étaient déjà là dans la cuisine. Elle parlait de quoi? Elle parlait, il y avait justement un petit papier mouchoir qui était tombé par terre. Et la dame, quand elle était arrivée, elle demandait qui est-ce qui avait laissé tomber ce papier mouchoir et pourquoi personne ne l'avait ramassé. Et donc, quand la dame parlait, personne ne bougeait, personne ne se motivait, personne ne se déplaçait, personne ne la regardait même. Bien qu'elle a les moyens, bien que c'est une famille bourgeoise, elle parlait, personne ne le regardait. Parce que personne ne la regardait. Et donc, moi, je venais de l'extérieur, j'étais rentré, et quand elle avait continué pas parler, moi, je lui ai dit bonjour, j'étais rentré dans la cuisine, mais elle ne continuait pas parler. Et je me suis tourné, je lui ai demandé, Bernadette, qu'est-ce que vous cherchez? Quel est le problème? Et elle a dit, mais qui a laissé le papier là-bas? Donc, moi, je n'ai pas parlé. Je suis retourné, je suis allé chercher le papier mouchoir. Et donc, quand j'ai pris le papier mouchoir, je l'ai déposé dans la poubelle. Et elle était tellement contente, elle est rentrée, elle est retournée à son bureau. Et après, elle m'a rappelé, elle a demandé mon nom, ce que je faisais, je lui ai dit que je suis étudiant, tout ça. Et elle avait commencé par dialoguer avec moi. Chaque jour, elle m'appelait, discuter avec moi. Et c'est comme ça que, en réalité, nous devons motiver le Saint-Esprit à se tourner vers nous. Eh bien, à partir de ce moment, on était devenus amis. Et même son mari m'appelait mon fils, mon fils, mon fils. Voilà. Donc, c'était devenu amis des gens que moi je ne connaissais pas, pour qui je suis juste là pour travailler. Et ils m'ont dit, le jour où je voulais faire un déplacement, il faut que je leur dise seulement, ils vont me déposer à l'endroit où je pouvais aller facilement prendre mon bus afin de pouvoir faire facilement mon déplacement. Donc, à chaque fois que je voulais me déplacer, ils se chargeaient, ils pouvaient me ramener à l'endroit où je devais prendre mon bus. Ça fait 2 km. Et 2 km aller, 2 km retour. Et ils pouvaient me déposer facilement. Et au retour, ils pouvaient facilement revenir me chercher pour me déposer là où on a l'habitude de travailler. C'est comme ça qu'à la fin de mon contrat avec eux, ils m'ont dit, à la fin de ton contrat, on te dépose dans ta ville. On te dépose chez toi. Nous voulons connaître chez toi. Et j'ai dit, je leur ai dit, bon, comme on a fini, je n'ai plus de logement. Et donc, c'est maintenant que je vais aller chercher un nouveau logement à Nantes. Et ils m'ont dit, ok, nous allons t'accompagner, quel que soit ce que ça va coûter, nous allons t'accompagner, nous allons te suivre et nous allons voir comment ça va se passer. Le jour-là, c'était le 5 septembre 2015. Le jour-là, le couple, quand j'allais partir à la fin de mon contrat, ils ont pris leur Benz, ils sont venus me déposer. En cours de route, ils m'ont fait une fête dans un grand restaurant. Ils m'ont déposé dans la ville auprès d'une dame qui ne me prenait absolument rien. Et donc, en cette année, je n'ai pas pu payer les frais de logement. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, c'est de cette manière que nous devons attirer l'attention du Saint-Esprit. Attirons l'attention du Saint-Esprit en allant vers la foi. La foi pour aller battre nos problèmes
attirons l'attention du Saint-Esprit en sachant concrètement ce que nous sommes censés de faire pour que le Saint-Esprit puisse véritablement se manifester. Dieu bénisse notre journée, que Dieu nous rende capables, que Dieu fasse de nous des vrais prophètes, que nous soyons toujours à la face de ce Dieu, que Dieu nous donne l'intelligence de faire le choix stratégique, d'aller vers la foi pour battre complètement nos problèmes, que Dieu nous donne cette intelligence de créer, de savoir concrètement ce que moi je fais particulièrement pour appeler à la manifestation du Saint-Esprit dans ma vie. Dieu nous bénisse abondamment dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.